je pense que le chef de l'État a été clair. Nous n'allons pas négocier avec ceux qui nous intéressent. Maintenant, la voie diplomatique et la voie, on a les accords notamment de Luanda, pour voir comment les pays qui nous soutiennent, qui nous accompagnent dans ce processus de paix, peuvent contraindre ceux qui nous agressent à arrêter. Vous savez, quand on regarde l'effort de guerre, les ressources qu'on met pour combattre ceux qui nous agressent, le Rwanda avec leur supplétif M23, si cet argent était mis pour le développement du pays, je pense qu'on serait déjà loin. Mais malheureusement, nous sommes obligés de mettre toutes ces ressources au niveau de l'armée. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la montée en puissance de notre armée. Et donc pour nous, si par des voies diplomatiques, on peut contraindre l'agresseur d'arrêter, ça serait une bonne chose. Ça nous permettrait de faire des économies sur ce point-là. Bien sûr, il y a tout le travail qui doit être continué pour que l'armée reste une armée en puissance pour protéger l'État congolais et protéger nos frontières, mais ça nous permettrait de mettre nos ressources à disposition du développement. Beaucoup plus de ressources à disposition du développement et des investissements, parce que pour développer notre pays, nous devons investir. Et nous devons aussi travailler avec le secteur privé, mais c'est important. Et si on n'arrive pas à arriver au niveau qu'on fait, c'est parce que aussi on est obligé de mettre une grande part de nos ressources au niveau de la défense de notre pays. Donc ça, l'aspect diplomatique n'exclut pas, ne veut pas dire que nous allons négocier avec nos agresseurs. Pas du tout. On essaye de contrer le M23 en évitant qu'il traverse la frontière. Donc là, il y a tout un travail qui est en train d'être fait au niveau des FARDC. Maintenant, c'est vrai qu'on a 3 territoires ici au Nord Kivu qui sont partiellement occupés. Et je pense que celui où il y a une plus grande proportion, c'est au Tchuru, je pense, si je ne me trompe pas. Et le travail qui est en train d'être fait, c'est comme je l'ai dit, la montée en puissance des FARDC. Il y a vraiment un appui qui a été mis à ce niveau-là. On ne va pas rentrer dans les détails parce que aussi il y a toute cette question de sensibilité par rapport au secret militaire, mais je peux vous garantir que la situation des FARDC aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a peut-être 1 an ou 2. Et donc on a mis les moyens pour que les FARDC puissent aussi répondre, c'est vrai, contenir, mais aussi ils sont en train de voir comment faire des choses mieux, je le dirais comme ça. Et puis n'oublions pas nos forces de défense qui eux ont été... c'est extraordinaire ce qui s'est passé parce que j'en ai discuté, j'ai un peu parlé avec eux hier, mais aussi discuté avec le gouverneur militaire, le fait que le gouverneur militaire s'est impliqué non seulement dans une sensibilisation pour le respect des droits de l'homme, etc., avec ces jeunes, et c'est une chose importante parce que ça leur permet aussi de se sentir non seulement valorisés et quand ils vont au front, de pouvoir aussi se battre pour notre patrie. Et donc je pense qu'il y a tout ce soutien qui est à leur niveau. Il va falloir continuer à les soutenir, continuer à les encadrer, et éviter que de notre côté, dans ces jeunes Wazalendo, on retrouve des enfants. Et ça, je pense que de notre côté, on s'en est assuré. De notre côté, ce problème ne se pose pas. Par rapport à ce qui se passe aux autres, ça c'est encore une autre paire de manches, mais chez nous, au moins, on s'assure qu'on n'est pas d'enfants qui sont envoyés, qui sont enrôlés pour être envoyés au front. Et donc, ce travail va devoir continuer. On n'a pas le choix et on ne peut pas abandonner. Au contraire, on va continuer à le faire. Maintenant, comme je l'ai dit, pour ceux du Grand Nord, le projet est de pouvoir avoir un génocoste à Béni, peut-être aussi à Kanyabayonga, c'est ça hein? Là aussi,
en se rappelant tout ce qui a eu lieu de ce côté-là, aussi avoir ce genre de site, parce que comme je l'ai dit, c'est important de se remémorer tout ça pour ne pas oublier tout ce qui s'est passé et ce que ça nous a pris. Parce que vous savez, comme moi, dans ces visites que j'ai déjà eu à faire dans le passé et que j'ai encore fait aujourd'hui, il faut se rendre compte que nous allons avoir des problèmes en termes de santé mentale qu'on va devoir gérer. Parce que ces femmes, ces enfants, ces hommes, même au niveau des militaires qui sont confrontés à autant d'horreurs, à autant d'atrocités, si on n'arrive pas à les suivre, ça va être très difficile aussi pour eux dans les années à venir. Donc ça, c'est un problème qu'il va falloir régler. De la même manière, j'étais en colère quand j'étais sur le site parce que de voir toute cette population-là entassée, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas acceptable qu'on ait à subir ça parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de venir chez nous pour prendre ce qui ne lui appartient pas. Mais en même temps, on peut voir la résilience, particulièrement des femmes, parce que quand vous longez le camp, vous voyez des petites échoppes, des mamans qui vendent des pagnes, des mamans qui vendent des légumes. Et malgré toute cette souffrance, elles se lèvent parce qu'elles continuent à se battre pour la survie de leur famille. Et ça, sincèrement, il faut les féliciter, on ne peut pas les abandonner.